Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le signe des Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Gémeaux, c'est pour vous ou pour vos proches pour le mois de janvier 2022. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année, que vous êtes en bonne santé, vous et vos proches. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui démarre, plein d'abondance, d'amour et de réussite. On va voir ensemble quelles sont les énergies pour les Gémeaux. Donc, je me concentre en même temps. Et puis, je vous invite à regarder la vidéo de vos autres signes parce que ça peut vous apporter des compléments d'informations très utiles pour vous ou pour vos proches. J'ai également posté les horoscopes sentimentaux pour le mois de janvier 2022, donc vous pouvez aller les regarder. Et je vous rappelle comme d'habitude que c'est une guidance générale, donc qu'elle ne parlera pas à tout le monde et c'est ok. Prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix. Ok ? Si vous avez besoin d'aide, d'une guidance personnalisée, de faire réaliser votre thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude via mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Ok ? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour les Gémeaux au mois de janvier 2022 ? Ça saute, hein, donc je commence à les garder, à les mettre avec le Light Seer. Oh, wow. C'est qu'il y a des messages importants pour vous, les Gémeaux, là, au mois de janvier, avec le Light Seer Tarot, hein, que vous connaissez. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos retours positifs. Ça me fait chaud au cœur, ça m'aide, ça m'encourage à continuer, ça me fait très plaisir. Ça aide à faire grandir la chaîne, vivre la chaîne. Donc merci beaucoup de vous abonner aussi, de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir toutes les vidéos dès que je les mets en ligne. Allez, on va regarder ça ensemble. Et sur les réseaux aussi, sur mes réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de contenu, de guidance, de tirages à choix multiples, de stories. Donc, je vous invite à me rejoindre aussi parce que je mets souvent des infos complémentaires, notamment le live que j'organiserai la semaine prochaine pour les énergies générales de 2022, signe par signe. Donc, comme ça, on aura un échange un petit peu plus interactif. Ce sera sympathique. Allez, et qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, donc mois de janvier, mois 1, on passe en année 6, après une année 5 qui a été synonyme de changement, de modification, de perturbation, de transformation, de passage. Donc là, en année 6, vous pouvez vraiment réaliser, concrétiser vos projets dans la matière et réussir. Parce que le 6, c'est un chiffre synonyme de réussite, mais pas que. Vous avez aussi l'accent, le focus sur tout le relationnel, peu importe le domaine. Les communications, les échanges, tout va être fluidifié, simplifié, amélioré, approfondi. Donc, allez-y, go, go, go. Si vous avez entamé des projets, si vous avez commencé à préparer, organiser des projets en année 5, il y a de grandes chances que ça se concrétise et que ça réussisse en année 6. Donc, c'est très, très positif. Allez. On continue, pas d'autres messages qui sautent. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et j'en rajoute une, encore une. Ok. Donc, en dos de deck, on a le 5 de bâton. Et on a quand même 1, 2, 3, 4 arcanes majeures dans votre jeu, donc c'est pas rien. Il y a des messages importants. Ok, donc alors, pour les Gémeaux, au mois de janvier 2022, il y a de grandes chances que vous puissiez réaliser un rêve, un souhait qui vous tient à cœur, un projet qui vous tient à cœur. Comme je disais tout à l'heure, le 9, c'est un accomplissement, une réussite. Le 9 de coupe, c'est une de mes cartes préférées parce que c'est la carte « Faites un vœu ». Parce qu'il y a de grandes chances qu'ils se réalisent, qu'ils se concrétisent. Donc allez-y, faites des vœux déjà depuis début janvier. C'est peut-être le cas, peut-être pour d'autres ça arrivera un petit peu plus tard. Je filme les horoscopes un petit peu plus tard ce mois-ci parce que voilà, la vie fait que
il y a des choses, j'ai des choses personnelles et professionnelles à gérer, donc voilà, ça me fait plaisir de vous faire ces vidéos, donc je les fais. Mais voilà, là on est déjà avancé un petit peu dans le mois de janvier, mais chacun son rythme. Il y a peut-être des réalisations de souhaits qui perdurent, hein, qui prennent du temps pour se mettre en place durant le mois de janvier. Peut-être que pour certains, ça a commencé fin décembre ou au mois de décembre, et là, ça perdure. Donc avec un œuf de coupe, c'est vraiment un aboutissement d'un projet de cœur, un vœu, un souhait qui se réalise au mois de janvier. Et qui est guidé, c'est protégé, c'est le moment. Hein. Vous avez vraiment à côté du œuf de coupe l'étoile. Donc il y a la guérison, il y a la foi retrouvée, l'espoir retrouvé. Vous avez retrouvé le chemin vers la lumière, où vous allez le retrouver. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, n'en doutez pas. À chaque instant, à chaque moment, demandez à vos anges, à vos guides, des réponses à vos questions si ce n'est pas toujours clair, si vous avez des doutes ou si vous avez besoin de signes et de confirmation parce qu'ils sont là en tout temps, à tout moment pour vous aider, vous protéger. Mais là, on vous dit, voilà, grâce à ce vœu, à ce souhait qui peut se réaliser, qui va se réaliser, vous retrouvez la foi, vous retrouvez l'espoir, vous retrouvez le chemin vers la lumière, la guérison émotionnelle peut-être, physique peut-être, c'est aussi peut-être un projet pro, parce qu'on a des cartes qui viennent corroborer ça, mais ça peut être aussi personnel, vous adapter à votre situation, bien entendu. Alors, vraiment, pour le mois de janvier, on a l'étoile et l'empereur, donc vous avez des ambitions, vous avez des projets, vous avez envie de vous imposer, peut-être vous êtes en train de créer une entreprise ou un projet de grande envergure, et on vous dit que c'est le bon moment, là il faut y aller, c'est le mois de janvier, c'est le mois 1, du renouveau, du nouveau départ, de la concrétisation, surtout en année 6, une année de succès potentiel. Hein. Donc là, en 4, avec l'empereur, vous avez la construction, la stabilité, la pérennité de toutes vos entreprises, de tous vos projets. Vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de vous affirmer, vous avez envie de créer quelque chose qui est stable et durable dans le temps, que ce soit personnel ou professionnel. Et vous avez vraiment la foi, vous croyez en vous, vous croyez en la vie, vous voyez, vous entendez, vous comprenez les messages, la guidance divine, votre propre guidance aussi. C'est très beau, c'est très fort, c'est très puissant. Et vraiment, vous avez la possibilité de réussir. Là, il y a avec le 6 de bâton, vous avez la reconnaissance, la réussite, les lauriers. On vous voit, on vous entend. Ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous dites, ça ne passe pas du tout inaperçu, au contraire. Là, vraiment, vous êtes sous le feu des projecteurs et peu importe ce que vous entreprenez, ce que vous avez envie d'entreprendre, c'est vraiment porteur de réussite, c'est vraiment porteur de rentabilité, c'est vraiment, on vous félicite, on vous dit bravo pour tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous concrétisez, tout ce que vous faites, parce que c'est vraiment porteur de succès. Donc bravo, félicitations, continuez comme ça parce que vous êtes sur le bon chemin, parce que vous suivez votre intuition, parce que vous êtes guidé, parce que vous êtes beaucoup mieux avec vous-même, peut-être avec le monde qui vous entoure. Et n'oubliez pas aussi qu'on a le relationnel et la communication en année 6 qui est privilégié. Donc là, allez-y, montrez-vous, affirmez-vous, réalisez votre projet parce que ça peut être la baraka. Vraiment, vraiment, vraiment. Avec un 5 de bâton, il y a de la compétition, peut-être, il y a de la concurrence. Il y a peut-être des moments où il y a des médisances ou des jalousies. C'est pas grave, faites-en fi. La vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS-VIE. Une fois que vous avez compris ça, faites ce que vous avez à faire et ne vous prenez pas la tête. Parce que vous semez ce que vous récoltez. Parce que vos énergies du mois de janvier sont vraiment hyper lumineuse, porteuse de réussite. Hein. Donc là, il faut y aller, c'est le moment. On vous dit c'est le moment, allez-y, on est là de toute façon, on te protège. D'autant plus avec la justice, hein, les énergies environnantes du mois de janvier, là, la justice, vous avez peut-être un nouveau contrat de travail, peut-être un nouveau bail, un acte de vente, un papier à signer officiel ou des papiers administratifs, une décision, un verdict qui tombe en votre faveur, hein, donc ce que vous attendiez ou ce que vous attendiez peut-être plus, ça tombe. Ça tombe en votre faveur, vous rétablissez l'équilibre dans votre vie, la justice et la justesse pour vous et pour vos proches.
c'est un projet qui réussit, c'est une demande administrative qui aboutit, c'est un procès qui aboutit en votre faveur, un verdict qui tombe en votre faveur, des échanges administratifs officiels, professionnels qui portent leurs fruits. Il y a vraiment une concrétisation et une évolution professionnelle possible, un projet que vous mettez en place, que vous concrétisez et vraiment vous récoltez les fruits de votre labeur et c'est très 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 positif. Alors votre challenge au mois de janvier, c'est le 7 d'épée. Donc vous vous protégez peut-être beaucoup, vous vous méfiez peut-être beaucoup de ce qui vous entoure, des personnes qui vous entourent. Il y a peut-être le mental encore qui vous joue un peu des tours. Vous réfléchissez peut-être beaucoup à la façon de faire. Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que je fais assez vite? Est-ce que je suis aussi successful que les autres? Ne vous prenez pas trop la tête. Les autres, c'est les autres. Faites ce que vous sentez être bon pour vous parce que c'est ça la solution. Écoutez-vous, écoutez les signes, c'est ça la solution. Et votre challenge, vraiment, c'est de ne pas tomber dans le mental, de ne pas tomber dans la dévaluation, je ne sais pas si ça se dit ça, de ne pas vous auto-saboter, de ne pas vous dévaloriser. Voilà, et de ne pas croire peut-être aussi que tout le monde est mauvais ou que vous faites moins bien que les autres. Ça, c'est important aussi de croire en vous, hein, vraiment. Parce que là, vous pouvez. Hein. Alors, enfin, j'ai rajouté des cartes parce que vous aviez le 4 d'épée, donc encore un 4, construction. Là, c'est vraiment une reconstruction. Hein. La reconstruction de vous-même. Vous vous requinquez, vous rechargez les batteries, vous prenez soin de vous, vous vous faites du bien parce que vous en avez besoin, parce que n'oubliez pas, une guérison est en place, est en marche, en train de se faire aussi hein, avec l'étoile. L'étoile est très porteuse de guérison, de belles énergies, de renouveau, vraiment vous êtes dans l'optique de prendre soin de vous parce que peut-être vous étiez fatigué en cette fin d'année, vous avez peut-être vécu des événements qui étaient un petit peu lourds, un petit peu pesants, peut-être des blessures de cœur aussi. C'est possible pour certains, certaines, mais là voilà, vous prenez le temps de vous recharger, de vous poser quand vous en avez besoin, qui va piano, va sano, doucement et sûrement, vous mettez en place les choses, ça marche, continuez comme ça marche. Mais vraiment faites attention à votre mental, hein, parce que vous pouvez risquer de vous auto-saboter, de procrastiner, de vous dévaluer, de ne pas aller au fond des choses parce que vous avez peut-être une estime de vous qui peut baisser de temps en temps. Peut-être vous doutez de vous de temps en temps, de vos capacités à réussir. Mais non, il ne faut pas. Il ne faut pas, les limitations que vous avez, elles sont dans votre tête, c'est l'ego qui parle, qui cherche à vous protéger, à vous mettre dans une zone de confort qui n'est pas confortable, à rester dans votre zone de connu, mais vous n'évoluerez pas si vous restez dans la zone de confort et dans tout ce qui est connu. Et c'est dommage parce que vous avez vraiment la possibilité de réaliser un projet qui vous tient à cœur, de réaliser un rêve, un vœu. Ok ? Bon, après j'ai rajouté encore. Donc on a le pendu. Donc c'est encore ça l'idée. Piano, sano, qui va piano va sano, doucement et sûrement. Le pendu, c'est des énergies de réflexion, d'analyse, d'observation, un pied dedans, un pied dehors. Je prends le temps de regarder, d'analyser, et quand je suis prête, j'y vais. Donc c'est pas négatif du tout, hein, c'est plutôt positif, au risque, attention, de procrastiner et de surcogiter. Donc c'est pour ça que c'est bien, mais à un moment donné, il faut se bouger les fesses et il faut y aller. C'est le message. Le pendu, c'est voilà, par moment, je peux rester un petit peu trop sur mes acquis, ou dans l'observation, ou dans la procrastination, pas me lancer tout de suite parce que je suis peut-être pas assez bien, parce que mon projet est peut-être pas assez bien, c'est peut-être pas assez parfait, c'est peut-être pas finalisé comme il faut, etc. C'est jamais parfait. C'est jamais parfait. Donc là, si vous vous lancez, si vous avez foi en vous et en la vie, que vous vous écoutez votre intuition, que vous suivez vos envies, que vous commencez vraiment à acter, à concrétiser, à vous affirmer, à vous imposer, à vous montrer, ça marche. On prend le temps, mais on y va. On continue. On fait. Jour après jour, petit à petit, une petite action par jour, ça suffit pour réaliser tous vos projets et réussir ce que vous avez envie de réussir, ok ?
Allez, on prend le petit le normand pour faire un autre tirage pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Et vous rétablissez, n'oubliez pas la justice, la justesse dans ce que vous faites, dans vos relations avec les autres. Et si vous attendez une décision, un accord, un papier, un contrat, un avenant, une signature de document, ça tombe en votre faveur ce mois-ci, plutôt vers la fin du mois de janvier. Peut-être pour d'autres, ce sera un peu avant, peut-être ce sera en février. Mais en tout cas, de toute façon, c'est là, c'est dans les tuyaux, hein. Donc si vous lâchez le mental, que vous vous faites confiance, que vous croyez en vos capacités, ça fonctionne. Ouais, il y a vraiment un engagement qui se profile là, parce que vous êtes en pleine transformation. C'est une période encore pour certains un petit peu de transition, hein, entre l'année 12, le mois 12 et le mois 1, l'année 5, l'année 6. Donc il y a un contrat potentiellement, des échanges administratifs, des papiers officiels pour vraiment finir cette transformation, aboutir à quelque chose et repartir sur de nouvelles bases, vous régénérer, hein. Mais dis donc, ça saute, ça saute, ça saute, ça saute. Donc, il y en a 2 qui ont sauté, je les ai gardés. Ouais, il y a de l'argent à la clé et on vous dit que vous êtes assez fort, hein, pour surmonter ça, pour créer ça, votre réalité préférée, vos projets, vos entreprises. C'est vraiment un projet qui vous tient à cœur, hein. Vous retrouvez la foi et ça vous permet d'en finir avec un cycle, hein, un chapitre de votre vie. On repart sur du nouveau, sur du beaucoup plus sain, beaucoup plus engagé, beaucoup plus officiel, beaucoup plus fort et puissant, hein. Peut-être on brise certains schémas répétitifs négatifs, toxiques du passé, personnel ou professionnel, et ça vous sort de votre cocon, ça vous sort de votre zone de confort. Vous avez peut-être des invitations, des entretiens, des rendez-vous galants, des petits trajets, des déplacements liés au travail ou liés au personnel. Ça vous aide. Ça vous aide pour finir cette transition, cette transformation. Vous êtes assez fort pour le faire et il y a vraiment un engagement stable et durable à la clé, hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. N'oubliez pas, c'est un projet de cœur, c'est un rêve qui peut vraiment se réaliser. Alors vous avez de belles énergies yang, que vous soyez un homme ou une femme. Vous regardez vers l'avant et vous avez envie de concrétiser ce projet. Vous avez envie de signer ces papiers, vous avez envie de vous engager. Vous êtes en pleine transformation. En pleine transformation, en pleine mue. Vous changez de peau complètement. C'est la fin d'une étape et le début d'une nouvelle étape. Faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis. Peut-être des peurs conscientes et inconscientes encore qui peuvent, dans le mental, vous faire procrastiner ou vous faire avoir peur de certaines choses, mais il n'y a pas lieu d'être pendant 10 ans. Ne tergiversez pas pendant 10 ans parce qu'il faut vous écouter. Vous seul savez ce qui est bon pour vous et vous avez la clé, vous avez la solution. Là, il y a ce projet de cœur, quand vous êtes centré dans le cœur, que vous choisissez avec le cœur, que vous êtes dans l'amour, que vous faites les choses avec le cœur, vraiment, c'est la clé. C'est la clé, c'est la solution à votre situation, à tout ce que vous entreprenez. Choisissez pas avec l'ego et la peur, choisissez avec l'amour. Voilà, l'espoir, la foi revient dans ce passage, dans cette fin de passage. C'est vraiment une transition. Ça peut être une nouvelle offre, hein, professionnelle, comme je disais tout à l'heure. Donc, une nouvelle opportunité qui arrive et il y a un choix à faire. Vous êtes peut-être encore dans le doute, dans l'hésitation, parce que vous avez peur peut-être de répéter des schémas du passé, ou peut-être que vous avez peur que vous ne soyez pas prêt, prête. Mais voilà, vous avez le choix. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a celui que vous êtes prêt à faire aujourd'hui à l'instant T, en votre âme et conscience, avec votre cœur. Et c'est pas forcément fluide tous les jours, hein. Il y a peut-être des petits cailloux sur la route, mais surtout, ne vous prenez pas la tête, n'allez pas à la frontale. Cherchez des moyens détournés pour contourner les obstacles. Exprimez-vous, dialoguez, communiquez, échangez, dites ce que vous avez sur le cœur parce que c'est très important. Allez, j'en remets une, voilà. Parce qu'il y a des choses à découvrir sur vous, sur la vie, sur ce projet, des papiers officiels à signer, peut-être un début de formation, peut-être
vous apprenez des choses par rapport à votre autre, peut-être par rapport à votre job, ou ce sont vraiment des papiers officiels qui arrivent, décision de justice ou papier administratif, et ça vous donne le choix, ça vous donne un choix à faire, une décision à prendre, ok? Allez, j'en remets une sur le pont, voilà, l'étoile qui ressort, hein, double. Là, c'est vraiment protégé. C'est vraiment la foi, l'espoir qui revient par rapport à ce projet de cœur, par rapport à ce vœu qui peut se réaliser, par rapport à ce choix à faire. C'est vraiment la clé, la solution, et vous êtes prêts, c'est le bon moment, c'est maintenant. Écoutez votre intuition, écoutez les signes, demandez des confirmations si vous avez besoin. Écoutez votre cœur sait, vous seul savez. C'est protégé, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Ça va débloquer la situation, ça va amener le nouveau départ que vous attendez tant et ça va stabiliser les choses. Vous avez la chance juste derrière. C'est une offre, une opportunité, c'est la chance des échanges, des communications qui mènent à une décision à prendre et c'est ce que vous attendiez ou ce que vous n'attendiez plus, mais vraiment c'est très positif. Ça parle à votre cœur, ça fait vibrer votre cœur, c'est un engagement envers vous-même, envers la vie, envers vos projets, ce qui vous stimule. Donc c'est très beau. C'est très très beau, c'est très positif les Gémeaux. Allez, un message des gardiens de la lumière. Vous connaissez cet oracle hein, de Kyle Gray. Un message pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2022, s'il vous plaît. Gémeaux, janvier 2022. Voilà, une carte qui a voulu sauter. Donc je la garde. Et nous avons Diane Chasseresse. Donc gardez le focus sur vos intentions, sur vos vœux. C'est exactement ça. Donc pensez à ce que vous désirez réellement. Il faut vraiment être au clair avec ce que vous voulez être, faire et avoir. Mettez vraiment, comment je pourrais dire, prenez de la hauteur, du recul. Pensez à ce que vous voulez vraiment, voir se manifester, se réaliser, se concrétiser, ce que vous voulez co-créer intentionnellement et attendez-vous à la meilleure issue possible. Mettez sur pause hein, si vous avez besoin de voir les cartes plus longtemps. Donc là, vraiment, c'est votre âme de guerrier, c'est la force, c'est vos intentions qui sont puissantes. Hein. Vous posez vos intentions, vous posez vos vœux, l'univers entend et faites tout ce qu'il faut pour vous aider puisque c'est protégé, c'est le bon moment, c'est guidé. Donc vous avez les ressources en vous, vous avez la force en vous, vous reprenez votre pouvoir, vous posez clairement vos intentions, vous êtes vrai et honnête avec vous-même, avec la vie, avec les autres. Vous vous exprimez, vous vous affirmez, vous vous montrez, vous faites petit à petit, jour après jour et ça marche. Ça marche. Bon, je suis très contente pour vous les Gémeaux parce que c'est vraiment des énergies très belles, très intenses. Et n'oubliez pas qu'on réalise un vœu. Donc vous me direz ça en commentaire parce que j'aime vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et puis surtout, gardez confiance en vous. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Restez dans le cœur et tout ira bien. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.